Amis Scorpions, ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars. Alors, comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, déjà la tendance du mois de mars, on va faire ensuite d'autres tirages pour le pro, le sentimental, le financier et le général. Et puis, donc cette vidéo, elle s'adresse surtout au signe du Scorpion, mais pas que, aussi à l'ascendant Scorpion ou en signe lunaire du Scorpion. Si des messages ne vous parlent pas, vous laissez de côté, vous allez regarder dans ma playlist votre ascendant, votre signe lunaire, et vous faites un petit complément. Si vous avez besoin d'un soin Reiki ou d'une guidance personnalisée, vous avez dans ma barre de description, vous avez mon site internet. Alors, c'est assez drôle, je vais vous dire pourquoi c'est assez drôle. Ça va pas être drôle pour vous, c'est plus drôle pour moi. Je suis Cancer, ascendant Scorpion. Cancer, j'ai déjà eu cette carte ici, la carte de la négociation et du choix. Je me suis dit, bon, on verra avec mon ascendant. Et mon ascendant, j'ai la même. Bon, c'est que ça doit vraiment me parler à moi, quoi qu'il en soit. Donc, si vous êtes Cancer aussi, ascendant Scorpion, cette carte vous parlera. Alors, avec cette lame, il y a un combat intérieur. Il y a des changements qu'on doit entamer dans cette vie. On vous demande ici de faire appel à votre intuition de cœur et de laisser vos habitudes, votre routine de côté. C'est comme si vous étiez ici à la croisée des chemins. Vous allez rentrer dans une période qui va être propice, surtout aux rencontres amoureuses. Il y a des hommes ou des femmes qui vont être sur votre route, suivant si vous êtes un homme ou une femme, avec des personnalités étonnantes, des personnalités qui sont un peu inédites pour vous, dans lequel cas vous n'êtes pas habitué de faire ce genre de rencontre de personnes. Ils vont vous témoigner soit leur intérêt, ou peut-être même au niveau de la sphère professionnelle, vous proposer partenariat, collaboration, quelque chose en lien avec ça aussi. Donc ça peut être, comme je vous dis, professionnel ou sentimental. Vous allez être amené à sortir de votre zone de confort et de vous adapter peut-être à un nouvel élan, une nouvelle stratégie. Il va falloir s'engager sur un nouveau chemin inédit. Donc il va falloir faire le deuil d'une période, de quelque chose dans votre vie, certains événements de votre passé, pour ne pas recommettre un petit peu des schémas à répétition. C'est comme si l'univers ici, il allait vous tester pour voir si vous alliez recommettre un petit peu les mêmes bêtises que le passé. C'est comme si vous revenir sur votre chemin avec des hommes ou des femmes que vous aviez l'habitude de rencontrer, qui étaient comme ci ou comme ça, vous allez recraquer et du coup, ça va vous remettre dans un cycle répétitif. C'est pour ça qu'on vous parle ici. Ça va être des hommes ou des femmes différents, inédits de ce que vous aviez rencontré jusqu'à présent. Allez, très bien, on la met de côté. On va commencer par le professionnel. Allez, pour vous les Scorpions, ce mois de mars, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire au niveau professionnel? Bien entendu, il y a 2 cartes par terre. Alors, je vais essayer de les ramasser sans bouger la caméra. Je m'en excuse si je la bouge. Je pense que ça doit aller. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Est-ce qu'il y a certains qui veulent arrêter leur travail actuel pour se lancer en auto-entreprise? Est-ce que certains d'entre vous veulent s'arrêter pour un projet de grossesse, maternité, un arrêt maternité ou c'est pas un arrêt maladie, c'est soit on s'arrête pour créer son entreprise, se lancer à son compte, ou soit on s'arrête par obligation puisqu'on est enceinte. Pour d'autres, il y a un arrêt, une fin de contrat, une rupture, un licenciement, peut-être aussi pour certains. J'y vois pas quelque chose ici, hormis de se lancer à son compte. Donc, pour les autres qui s'arrêtent, qui veulent pas se lancer à son compte, c'est comme si ça allait être peut-être une période assez stérile au niveau du travail ce mois de mars. Bon, ça, c'est pas fameux. En espérant que dans les autres jeux, ça soit beaucoup mieux. Allez, on va ranger ça. Et on va regarder au niveau financier. Et après, on fera un petit tirage général avant d'entamer le sentimental. Allez, pour les Scorpions, niveau matériel et financier, donc pour ce mois de mars, s'il vous plaît, quelques petites cartes. Parfait. Oh là 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 là. Ok. Waouh. Dur. J'ai pas d'autres mots, j'ai pas les mots. C'est pour ça qu'on avait la fin de contrat, la fin, un licenciement, quelque chose dans le style, une perte d'argent. Ouais, ça va être compliqué. Ouais. Ça va être compliqué ce mois de mars pour vous. Il va falloir
Il va falloir serrer les fesses. Je ne sais pas quoi vous dire, c'est les deux cartes les plus mauvaises du jeu, donc je pense que ça va être compliqué, compliqué, compliqué. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on démarre mal, j'aime pas dire des mauvaises nouvelles, ça m'enquiquine. Allez, restons optimistes, ça peut pas parler à tous les scorpions, dites-vous que c'est pas pour vous. Et puis on va regarder sous un aspect plus général. Allez, les scorpions, ce mois de mars. Oula. Oula, 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 calmons-nous. Allez, vous savez quoi, je vais tous les retourner. Il faut déjà se délester d'un poids. Il y en a peut-être certains, ouais, qui sont montrés du doigt, qui sont accusés, qui sont jugés, qui sont dans le... Oh là 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 là, quel jeu! On est au bord du burn-out, hein. Double poids, encore le poids, un bouleversement. Oh, les scorpions! Waouh! Pour retrouver un équilibre, il va falloir prendre soin de soi, hein, se délester d'un poids. Il y a quelque chose qui va vous bouleverser, qui... Oh là 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 là. Il y a du retard vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis d'un domaine ou d'une situation. Est-ce que c'est le retard de ne pas trouver de travail? Est-ce que c'est le retard dans quelque chose qu'on attend par rapport à un jugement, par rapport à une dette, par rapport à quelque chose? On a la fourmi, le burn-out, on n'est pas bien, on est au fond du gouffre, on est... oh là 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 là. Bon, on a quand même la toute dernière carte, on va retrouver la paix, hein. Mais c'est vraiment la seule carte positive que je trouve. Bon. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. On va donner du positif avant la fin. C'est peut-être pour ça qu'on a la croisée des chemins, hein. On est perdu. Il y a une nouvelle route à prendre, il y a un nouveau chemin. On est à au croisement, pardon. Alors, pour le sentimental, je vais prendre 3 oracles. Le premier, je vais vous faire une toute petite lecture. Il y a 10 lignes, il n'y a rien, pour savoir un petit peu les blocages, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Et ensuite, on fera 2 oracles. On verra si ça parlera plus aux célibataires, aux couples ou aux deux. Allez, les scorpions, restons positifs. Niveau sentimental pour le mois de mars, pour les scorpions, s'il vous plaît, juste une carte, c'est parfait. Allez, la nouvelle lune en Capricorne. La nouvelle lune en Capricorne, page 99. Oula. Niveau sentimental, cette nouvelle lune en Capricorne t'invite à prendre conscience qu'il y a des sentiments négatifs qui perturbent ta vie sentimentale. Soyons fous pendant qu'on y est, hein. Il y a une partie de toi qui est triste, qui ne croit plus au bonheur. Cela crée autour de toi une certaine forme de confusion, un repli sur toi. Il y a des événements imprévus et des retards. Cette nouvelle lune t'invite à te libérer de ces émotions négatives pour être dans une relation positive. On te demande d'être heureux avec toi-même. Connecte-toi avec la profondeur de tes émotions et de ton énergie. En étant dans cette énergie, tu pourras alors la partager avec une autre personne qui sera sur la même longueur d'onde que toi. Actuellement, les choses sont bloquées en lien avec cette tristesse. Laisse-la lumière, entrer dans ton cœur pour éclairer ta vie sentimentale. Eh bien, ça secoue. Je ne sais pas quel titre je vais vous mettre sur YouTube. Il va falloir que j'y réfléchisse. Alors, je vais commencer avec le premier oracle. Allez, on va prendre le Love Messager. Allez, pour vous les scorpions, couple ou célibataire, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire, surtout au niveau sentimental? C'est tout? Alors, on fait un petit tour quand même. C'est quand même mieux, parce que si on a que 3 cartes, on va pas dire... Attention, je bouge le micro. Bon, on va déjà commencer par les célibataires. Déjà pour les célibataires ici, est-ce que vous venez de connaître quelqu'un? Est-ce que vous allez connaître quelqu'un? Il y a une nouvelle personne ici où c'est comme s'il y avait une bonne connexion, comme si quand on ne serait-ce que de se regarder, on sait ce que l'autre a envie de dire, ce que l'autre pense. C'est comme si on se comprend sans parler. Il y a beaucoup d'empathie. Ça peut être aussi une connexion à distance, quelque chose de virtuel, où on dialogue beaucoup, on discute beaucoup par Internet, par exemple.
Donc, on a encore, hein, vous voyez, on a encore la communication. On attend de ces nouvelles. Ça peut être une relation à distance, c'est la même chose. Hein. Donc, voilà. Il y a certainement quelqu'un ici, je pense, certainement à distance, qui on apprend à connaître ou qu'on fait beaucoup d'échanges. Du coup, il peut y avoir avec cette carte du déplacement, de voyager, d'aller le voir ou d'aller la voir, ou que lui se déplace pour venir vous voir. Ça peut faire résonance avec ce que je viens de vous dire, ou ça peut nous parler également d'une personne d'origine étrangère ou d'une personne étrangère qui habite peut-être très loin. Bon, pour les couples, on vous demande ici en tout cas de rétablir la communication au cas où elle n'était pas bonne. Si elle était déjà bonne, on nous dit que ça continue. On discute, on se parle, voilà, on est sur la même longueur d'onde. On peut peut-être partir en vacances ensemble, ou alors on pourrait nous demander ici que peut-être l'un des deux, vous-même ou l'autre, a peut-être besoin de prendre du recul, de prendre plus de liberté, de prendre plus d'indépendance. Peut-être que c'est peut-être une relation étouffante, il y en a besoin. Alors, ça ne veut pas dire qu'il vous aime plus, ça veut dire qu'il faut apprendre un petit peu à se détacher. Puisque là, j'ai l'impression qu'avec cette carte, c'est comme si l'un des deux était un petit peu trop jaloux, mais jaloux maladif. C'est comme si on surveillait un petit peu ses moindres faits et gestes, un petit peu trop son téléphone. Vous voyez, c'est un peu une curiosité mal placée. C'est peut-être pour ça qu'on a besoin un petit peu de se détacher, puis d'apprendre à faire totalement confiance pour laisser en gros le couple respirer. Alors, on va regarder à présent avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour les scorpions, on va prendre 3 cartes si possible pour le mois de mars, s'il vous plaît. Allez, une petite troisième, ça serait sympa. Allez, super. Alors, rien à voir, mais on vous dit de faire attention à votre alimentation. Est-ce que c'est bien cadré? Oui, ok. Bon, pour certains, comme je vous le disais dans le tout premier jeu, il y a peut-être un lien avec la justice, notaire, avocat, juge. Est-ce qu'on est en pleine séparation? On attend des nouvelles. On ne dit pas ici que si elles seront bonnes ou pas. On a juste la carte de la protection. Hein. Vous êtes protégé, mais pour moi, protection, ça ne veut pas dire que ce soit du 100% pour vous. Mais c'est comme si les nouvelles, où vous allez mettre en place quelque chose, où les nouvelles vous seront données ce mois de mars. On vous demande ici également, avec cette carte, de peut-être revoir votre comportement. Ça me fait penser un petit peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure, du flicage du téléphone, un petit peu une curiosité mal placée, pour retrouver un équilibre, un souffle dans votre couple. Être peut-être moins, voilà, je ne sais pas ce que ça a envie de nous dire, mais de faire attention à son comportement, d'essayer de travailler ça. Mais sinon, en plein centre, on a beaucoup de compassion, de générosité. Donc là, ça parle plus au couple, hein, ça parle pas trop célibataire. Célibataire, pour l'instant, j'ai l'impression que ça se met en place juste dans une communication à distance avec une personne peut-être d'origine étrangère. On n'a pas la suite, ça sera peut-être la suite au mois d'avril, qui sait. Mais voilà. En tout cas, hein, pour certains, il y a peut-être un jugement qui va être rendu où on passe en jugement ce mois-ci, où on met en place quelque chose en lien peut-être avec une séparation ou un divorce ou une vente de maison ou quelque chose. En tout cas, pour d'autres, il y a beaucoup de générosité dans le couple, de la communication, et on vous dit quand même de faire attention à votre manière peut-être de montrer les choses, de votre comportement, tout simplement. Allez, on va faire un petit coup la petite intuition. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça fait plaisir. Et puis après ma petite intuition, on aura un petit message des animaux messagers. Là, déjà. Allez, parfait. Allez, on va ranger là. Alors, oups. Alors, prendre soin de soi. On l'a vu tout à l'heure. Au niveau alimentation, on le redit ici. Nourriture, du sport, s'ancrer, se relier à la terre, etc. Vous aurez besoin ici de prendre du café parce que j'ai l'impression que vous serez en manque d'énergie. On avait quand même le burn-out tout à l'heure. Donc, voilà, pour tenir le coup, c'est imagé, prenez du café. Ensuite, on a le sapin, peut-être qu'on reçoit une invitation familiale ou amicale, peut-être c'est un anniversaire ou quelque chose, il peut y avoir ici des échanges de cadeaux. Ensuite, on a quand même pour certains l'amour avec le soleil. Bien sûr, ça peut pas être pour tout le monde désolant, hein, malgré le jeu quand même assez compliqué. Heureusement qu'il y a au moins l'amour quelque part qui peut sauver la plupart d'entre vous. Et puis, on peut y avoir encore ici un nouveau départ, croiser des chemins. Ça peut être aussi une naissance.
Ça peut être aussi un nouveau travail. Donc, il y a quelque chose, à nouveau aussi, quelque chose d'assez important, hein, de positif et d'assez important qui rentre dans votre vie, là, qui se passe. Tant mieux. Allez, on termine avec un petit message des animaux. Quel sera votre animal pour vous au mois de mars, les scorpions? Vous avez la chèvre. En titre, ça nous parle d'agilité, d'intelligence, de courage, de confiance, d'ambition et de sacrifice. Alors, on nous dit, tu entres dans une période où il te faut prendre le temps d'avancer pas à pas avec prudence et pragmatisme. Il faut être déterminé à ne pas laisser les obstacles te détourner de ton chemin. Ne laisse pas les autres te guider dans une autre direction. C'est vous et vous seul que vous devez écouter. Hein, on a la croisée des chemins et on finit avec le chemin avec la chèvre. Donc écoutez-vous, écoutez votre cœur surtout. Et je vous souhaite un agréable mois de mars et on se donne rendez-vous chaque jour pour ceux qui me suivent journalièrement pour mes petits shorts. Je vous souhaite un bon mois de mars. Prenez soin de vous.